Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Donc aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une vidéo euh, pas si spécifique que ça en soi. On se retrouve pour une vidéo build. Donc vous avez un peu l'habitude je pense. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter un build que j'ai déjà présenté auparavant. Et cette fois-ci avec quelques améliorations supplémentaires. C'est-à-dire qu'auparavant j'avais déjà fait un build avec cette arme, le fléau des géants, sauf que j'en avais qu'un seul. Donc maintenant on va se faire un build double fléau des géants. Donc c'est parti. Pour ce build, vous aurez besoin du coup de deux fléaux des géants, en plus 24 ou plus 25, ce serait l'idéal. Pour le premier fléau des géants, en affinité sanguine de préférence, ou récupérer l'affinité sanguine, bah, c'est très simple. Vous voyez ici sur la map, quand vous avez battu le premier Radan qui se trouve juste ici là, quand vous avez battu, normalement sur votre map il y aura un marque rouge qui est censé apparaître, qui va se trouver à peu près dans cette zone. Dans cette zone il y aura un trou, d'accord. Et quand vous y rentrerez, vous attendrez la Siofra je crois, ou Nokron, un truc genre, ouais, Nokron, la ville éternelle. Comme vous pouvez le voir, sanctuaire de la nuit. Voilà, ça débute de l'aqueduc de Siofra. Vous devrez faire tout le chemin. Donc dans cet endroit, je vais vous laisser explorer, mais à partir d'un moment vous trouverez cet item là. Faut que je le trouve d'abord dans mon inventaire. Il doit être vers là. Voilà, cet item là, la lame d'affûtage noir, qui vous permettra du coup de mettre l'affinité 100. Ensuite, un deuxième fléau des géants en plus 24 ou plus 25 de préférence bien évidemment. Avec l'affinité glace cette fois-ci. Pourquoi l'affinité glace? Parce que le premier enseignement accumulera 165, ce qui est déjà une très bonne enseignement. Et le second, du coup, accumule 150 de congélation. Sachant que les deux, bah, vu que vous enchaînez quand même assez rapidement les attaques, les deux tapent pas très vite, mais font beaucoup d'accumulation de saignement et de congélation. Donc ça veut dire que c'est meilleur d'avoir les deux, car la congélation, une fois qu'elle a été mise sur un adversaire, l'adversaire prendra pendant 30 secondes 20% de dégâts supplémentaires. Pour le premier marteau, du coup celui que vous aurez en main droite, dessus il vous faudra équiper la sonde de guerre résolution de chevalier royal, celle-ci, qui boostera la prochaine attaque de 80%. C'est énorme, genre vous ferez 80% de dégâts supplémentaires à la prochaine attaque avec votre arme, c'est juste énorme. Pour le deuxième marteau, du coup celui qui aura en main gauche, pour l'équiper c'est très simple, pour les joueurs Xbox, triangle, puis LT, donc la grosse cagette de gauche, ça vous l'équipera dans votre main, et vous pourrez du coup mettre cette sonde de guerre. Pour les joueurs Play, du coup faites triangle et L2. Et après vous activez la sonde de guerre, et après, je sais pas si c'est la même chose sur Play Xbox, mais personnellement je fais juste flèche de droite, une fois pour mettre la dague, et deuxième fois pour équiper mon arme. Ensuite, du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais je préfère repréciser. Dans le deuxième marteau, on met la sonde de guerre lame rocheuse qui va augmenter les dégâts de 10%. Je crois, hein, je suis pas très sûr, mais c'est un truc du genre. Qui va augmenter les dégâts de 10% et les dégâts de pause de 15%. Ensuite, pour le stuff, donc pour le masque, essayez de mettre le masque blanc, du coup celui de Varel le Blême, qu'on récupère en faisant sa quête, en allant au palais Mogwin. Vous aurez un jeune endroit, c'est pas ici palais Mogwin, pas du tout, c'est là-bas. Vous aurez un jeune endroit qui se situe vers ici à peu près, vers là. Vous pourrez tout simplement récupérer son masque en tuant une personne qui va essayer de vous envahir. Donc personnellement je l'ai pas, je l'ai prêté à un ami. Donc j'utilise le masque de l'arme d'argent qui va augmenter mon ésotérisme de 8. Mais si vous n'avez aucun des deux, vous pouvez toujours remplacer par le masque de Rakshasa. Ici. Et si vous n'avez toujours pas ce masque, honnêtement mettez ce que vous voulez. Ensuite pour le stuff, on met l'armure d'Arakshasa, très simple. Pour ceux qui préfèrent les attaques sautées, vous pouvez mettre, je crois que je l'ai pas. Hein. Non, je l'ai pas, malheureusement. Faudrait que j'aille le chercher un jour. C'est le torse de rapace. Genre l'armure de rapace. À quoi va servir? Bah c'est très simple. Elle va augmenter la puissance des attaques sautées de 10%, tout simplement.
au cas où l'armure de Rakshasa par pièce d'équipement équipée augmentera vos dégâts de 2%. Donc là, ça augmente de 6%. Pour ce qui s'agit des talismans, personnellement, je vais essayer d'après de faire des talismans pour les personnes qui ne sont pas forcément en NG plus 5 ou 6 comme moi. J'ai mis le talisman de la graine pourpre plus 1. Pourquoi? Parce que en LG plus 5, en un seul coup, soit de mob, de boss, vous perdez la moitié de votre vie. C'est horrible. Donc je préfère mettre ce talisman pour pouvoir me régénérer en une seule potion. Ce talisman, comme vous pouvez le voir, augmente grandement les PV rendus par la fiole de l'arme pourpre. Du coup par la fiole de vie. Ensuite, l'exaltation du Seigneur du Sang, qui lui va augmenter la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité, tout comme le masque blanc. Ensuite, l'insigne d'épée ailée qui va augmenter la puissance des attaques successives. Alors, de préférence, je dis de préférence si vous l'avez, personnellement je l'ai pas, c'est pour ça que je mets l'insigne d'épée ailée classique. Remplacez-le par l'insigne d'épée ailée putrifiée qui lui augmentera beaucoup plus les dégâts des attaques successives. Et pour terminer, le talisman de la griffe qui lui va encore améliorer les attaques sautées. Dans la fiole de soleil miraculeux. Alors, en soi, vous avez plusieurs possibilités. Personnellement, je préfère mettre en première larme la larme solidifiée opaline qui améliore temporairement la résistance à tous mes dégâts. Et en seconde larme, vous avez le choix entre celle des attaques successives, celle pour la force, du coup celle-ci que je joue, et celle qui va augmenter les attaques chargées. Si vous trouvez que vous faites assez de dégâts, vous pouvez mettre celle qui va augmenter la régénération d'endurance. Pour ce qui s'agit des niveaux, alors pour un niveau 150 à peu près, 40 en vigueur de minimum, entre 30 et 40, parce que là on va avoir besoin d'investir beaucoup de stats dans les autres levels, donc 40 minimum en vigueur, voire même 30 si vous n'avez pas forcément assez de level pour la suite. Pour l'esprit, 10 ça suffira, 10 ou 15 franchement ça suffira. Pour l'endurance, essayez de mettre entre 60 à peu près, entre 50 et 60, parce que du coup, comme vous pouvez le voir, le set fait 89,7 de charge. Donc entre 50 et 60 au minimum les gars. Personnellement j'ai mis 70 parce que j'abuse trop du bail. Mais entre 50 et 60 je pense que ça suffira largement. Si vous n'avez pas assez, vous pouvez tout simplement remplacer ce talisman-ci par celui de l'arsenal ou de la grande jarre. Ensuite, on enchaîne avec la force. Donc, à savoir, pour utiliser un marteau, il faut 62 force. Ça veut dire minimum 62 force, les amis. Minimum, c'est vraiment ce qu'il faut pour utiliser le marteau. Sinon, vous ne pourrez pas le jouer correctement. Ensuite, pour la dextérité, mettez le strict minimum, sachant qu'il n'y en a pas besoin pour utiliser les marteaux. Donc, à vous de savoir si vous en avez besoin pour utiliser certaines armes que vous voudrez jouer dans le futur. Pour l'intelligence. Le strict minimum aussi, on va pas utiliser de magie ou quoi. Uniquement quelques points de foi pour les buffs. On verra ça après. Enfin du coup maintenant. Pour la foi, mettez le strict minimum pour utiliser flamme renforcement. Juste ici là, comme vous pouvez le voir. Le strict minimum pour l'utiliser. Je sais plus c'est combien, je vous propose qu'on aille voir immédiatement. Bah c'est combien en fait. Donc moi il y a un site de grâce juste à ma gauche quand je vais sortir. Nickel. Pour utiliser flamand forcément, c'est 15 de fois. Donc essayez de mettre au minimum 15 de fois. D'accord? Pour Sec, du coup celle en affinité sanguine, parce qu'elle est en ésotérisme. Pourquoi on va mettre des points en ésotérisme et pas en intelligence? Parce que l'ésotérisme, quand on va mettre des points, ça va augmenter tout simplement la jauge de saignement qui va être remplie quand vous allez taper un adversaire. Elle va tout simplement se remplir beaucoup plus vite. Sans que si vous augmentez l'intelligence, ça ne changera absolument pas les effets de congélation. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous propose qu'on passe au test sur ces gentils tortues. Donc, alors, c'est très simple pour les buffs. On va commencer par flamme renforcement. Ensuite, serment doré, la fiole de soleil miraculeux. On prend l'arme à deux mains. On met notre lame rocheuse. On reprend une potion de mana. Là. Donc, voilà. Les dégâts équivalent à peu près à 7182 dégâts par coup.
Donc là, il y a des buffs, etc. qui ont disparu car la première attaque fait plus de dégâts. Et surtout que c'est une Sakoki maintenant, comme vous pouvez le voir. Sachant que cet ennemi ne prend pas les effets de saignement ni de congélation, forcément, les tests sont différents. Et comme vous pouvez le voir, les dégâts sont quand même présents, entre 7000 et 4000. 4000 quand elle est dans sa coquille, je rappelle. Donc quand elle est en dehors, c'est entre 7000 et 5000 du coup. Franchement, les dégâts sont présents, ça fait extrêmement plaisir. Ce build est très plaisant à jouer sans vous mentir. Vous arrachez tout le monde, tout simplement, vous détruisez tout le monde. Donc je ne l'ai pas précisé, mais l'armure de Rakshasa ainsi que le talisman de Green pourpre plus 1 se trouve dans le DLC malheureusement si vous ne les avez pas. Pour le talisman de la graine pourpre en plus 1, je vous laisse mettre le talisman de l'arsenal pour mettre, ou de la grande jarre, pour mettre moins en endurance, ou sinon remplacer par un talisman qui va vous permettre d'augmenter vos attaques, comme par exemple celui des attaques chargées, tout simplement, ou encore celui d'épée rituelle. Donc si cette vidéo vous a plu les mecs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Me demandez en commentaire si vous avez des builds à me demander à faire, des armes en particulier que vous voulez que je joue, je me ferai un grand plaisir de les jouer. Bientôt je prépare une très grosse vidéo les mecs, donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour ne rien rater. C'était Vextro, à la prochaine. Ciao.